Alors, si vous vous souvenez de l'exemple qu'on avait trouvé, un exemple de scrapbooking, c'était celui-là, et on y voyait un texte en deux niveaux, en quelque sorte légèrement décalé. Le premier avait un motif, une ombre en dessous. Le deuxième est texturé aussi, il a une ombre en dessous. Et comment faire ça dans Illustrator? Eh bien, j'ai fait ici, juste précédemment, un petit travail dans Illustrator que je vous montre ici. Donc, au départ de ce premier mot, j'ai obtenu cet effet-là. Ce qui est à peu près ce qu'on a vu de l'autre côté. Sauf que c'est un fond uni avec un effet de grain photo. Mais à côté, j'ai mis également la version avec un motif. Donc vous voyez, double ombre en dessous de chacun des fonds. J'ai fait une version alternative avec un petit bord sur le fond du dessus. Même chose ici. Ah oui, et au passage, vous avez peut-être remarqué que par rapport au texte de base, tout s'est arrondi aussi. Le texte de base, là, est plus anguleux. Et là, si on regarde, c'est arrondi. Évidemment, quand je survole là, ça pose un problème, mais voilà, on voit bien. Ok ? Donc, est-ce que techniquement, vous vous sentez à la hauteur pour faire ce genre de choses tout seul? A priori, oui, vous voyez. Vous voulez faire un petit test. Et alors, ce que j'ai pas dit, c'est que le texte reste modifiable. Voilà. C'est pas du texte vectorisé. C'est du texte dynamique, modifiable. On peut même changer la police aussi. Voilà. La police peut être changée. Je peux tester ici. Police de caractère. Une autre police. Alors, c'est un peu lent dans cette version-ci d'Illustrator, comme je vous ai dit, mais... Voilà, une police plus fine. En principe, ça marche bien sur des polices épaisses, mais bon... Voilà, avec une police plus fine, ça marche quand même aussi. Donc, testez rapidement ça pour voir si vous y arrivez. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Franchement, si vous y arrivez, vous êtes fort. Je pense que si vous arrivez à faire ça, vous êtes fort. Parce que c'est quand même pas si évident. Un texte modifiable avec deux fonds. Double ombre, une ombre sous chaque fond. Du texturage pour donner du grain. Oui, si on voulait changer la couleur, ce serait possible aussi. Voire même mettre un dégradé dedans, ce serait possible aussi. Et un motif aussi, on l'a vu. Ah tiens, je suis sur le mauvais. C'est sur celui du dessus que je dois travailler, voilà. Alors c'est lent. Hein. C'est lent, mais il y a un moyen pour accélérer les choses. Il faut diminuer la résolution dans Illustrator, juste le temps de travailler. Ça va accélérer déjà le travail. Et puis à la fin, quand le travail est bon, on remonte la résolution. Je veux dire quand il est fini. C'est ça l'idée. Voilà, vous êtes dans Illustrator 2021 ou 2022, ou même une version avant, ça fonctionnera. Même la version C6 d'il y a 10 ans, ça devrait le faire aussi. Donc, dans le fichier Nouveau document, je vais choisir un format lettre. Je vais choisir ici
une orientation horizontale. Dans les options avancées, ici, je vais aller choisir couleur RVB. Il n'y a pas de raison. Le point d'exclamation pourrait vous faire peur, mais ça indique juste que par rapport au document de départ ici, qui était CMJN, notre modèle sur lequel on a démarré, on vient de faire une modification. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème technique du tout. On clique sur créer. Voilà le document qui arrive. Ça prend un peu de temps. Bien, dans ce document, je prends donc l'outil texte et je clique sans bouger la souris. J'ai donc fait une ligne de texte et je vais pouvoir taper un mot. Voilà. Ce mot, je vais l'agrandir par l'outil de transformation manuelle. Alors évidemment, si vous avez votre barre d'outils en 2 colonnes au lieu de une, c'est quand même mieux pour s'y retrouver par rapport à moi qui l'ai mise en 2 colonnes parce que je suis un traditionnaliste. Voilà. Outil de transformation manuelle, on a des poignées qui en principe apparaissent autour du mot. Et donc en enfonçant la touche Shift, on agrandit, on lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. On lâche le bouton de la souris, puis calmement après la touche Shift. Voilà. On va pouvoir faire un caractère plus épais en allant chercher la palette caractères, soit par le menu Fenêtre, Texte, Caractère, ou en allant, pendant que vous avez l'outil texte activé par exemple, simplifions les choses, pendant que vous avez l'outil texte activé dans la palette des outils, vous avez ici dans la barre contrôle du dessus, je vous rappelle que la barre contrôle c'est par le menu fenêtre contrôle que vous la faites apparaître s'il n'apparaît pas chez vous pour l'instant. Dans la barre contrôle vous avez la ligne caractère, c'est un hyperlien qui vous amène vers la palette caractère. Et là, vous pouvez dire que l'approche est optique. Ça vous rappelle quelque chose. Le réglage entre d'espacement entre chaque caractère, l'approche est optique. La variante de la police est du bold éventuellement. Voilà. Du bold. Vous connaissez, hein, Usain Bolt, c'est connu. Et son cousin Usain Italique. Oh, excusez-moi, c'est une blague stupide. Alors, comme vous l'avez vu précédemment, quand j'ai modifié les caractères, quand je suis passé d'un mot à un autre, j'ai modifié le mot, les 2 fonds se sont modifiés d'un coup. Donc c'est un effet à multifond. C'est pas bêtement 2 textes séparés que j'ai mis l'un sur l'autre. Non, ça c'est foireux. C'est vraiment un style graphique avec plusieurs fonds. Alors, quand on travaille sur du texte, il faut absolument, pour pouvoir faire un style graphique multifond ou n'importe quoi comme style graphique, comme effets spéciaux sur le texte, il faut que la couleur du texte ne vienne pas par la palette des outils. Donc, vous avez votre ligne qui est actuellement activée avec la flèche noire, la flèche de gauche. Dans la palette des outils, vous allez mettre, si ce n'est pas déjà le cas, le fond à l'avant-plan et vous allez cliquer sur la diagonale pour enlever la couleur. Donc le texte n'est plus visible, ce n'est plus qu'une seule ligne qui est sélectionnée là. Bon, bien sûr, si vous cliquez à côté, on ne la voit plus. Il faut, avec la flèche noire, faire un rectangle de sélection pour essayer de la retrouver. Sinon, passer en affichage par tracé au lieu d'aperçu, ça aide aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez un texte sans aucune couleur de fond et de contour. Il n'y a plus que la ligne de base. Et c'est sur la ligne de base qu'on va aller mettre les choses. On va aller faire ça dans la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Voilà. Dans la palette aspect, on va gérer le multifond sur le texte. Et ce qui est magique, c'est qu'on pourra même en faire un style graphique après, applicable sur n'importe quelle forme Illustrator. Donc dans la palette aspect, je vais demander dans le menu ici d'ajouter un nouveau fond. D'office, il y a un contour qui arrive aussi, mais il est en diagonale, il y a pas de fond. Alors vous allez dire, oui, mais c'est la même chose. En apparence, c'est la même chose.
Mais en réalité, c'est complètement différent parce qu'on gère la couleur par la palette aspect. Le noir qui est là, c'est le noir du nuancier CMJN qui existait dans le document de départ, dans notre modèle de départ. Donc attention, ce n'est pas un noir extrêmement profond. Je ferme la parenthèse ici juste pour vous attirer votre attention sur le fait que c'est du gris très foncé, ça simule l'encre noire sur du papier. C'est pas du noir RVB super profond, mais ça va pour l'exercice, ça passe. On va dire que c'est du noir. Vous allez pouvoir choisir, bien sûr, la couleur du texte et peut-être même mettre un motif à la place de la couleur. Alors un motif, on va prendre un motif existant dans la bibliothèque d'Illustrator, bien que ce soit extrêmement limité, mais bien sûr on pourrait ajouter d'autres motifs ou les faire soi-même. Alors, en cliquant là, je vais ensuite dans la bibliothèque, ici en bas à gauche, dans la partie motifs, décoratif, héritage décoratif par exemple. Donc en bas à gauche, dans le menu de la bibliothèque, je vais dans motifs, décoratif, héritage décoratif. Et j'ai une palette qui arrive. Ah oui, chez moi les vignettes sont grandes parce que j'ai déjà demandé dans le menu de cette palette que les vignettes soient grandes. Voilà, vous avez certains motifs qui sont à trous et d'autres pas. Bon, peu importe, choisissez un motif. Choisissez un motif. Pour ce qui est de redimensionner le motif, ça, c'est encore une autre histoire, hein. Il faudra utiliser, en fait, cet outil-là pour redimensionner le motif. Mais on va supposer que, voilà, on va pas mélanger l'exercice, le complexifier, le mélanger avec un autre. On va dire que là, on en est à créer notre texte avec un motif. Alors, ce serait intéressant à ce stade-là d'enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Donc, je vais l'appeler texte à deux fonds décalés. Voilà. Ah, mais quel incapable. Et alors, je vais juste mettre un numéro puisque je vais l'enregistrer plusieurs fois. Alors, on va ajouter un deuxième fond. Ou alors, on pourrait aussi dupliquer celui-là. C'est la même chose. Si je demande ici, ajouter un nouveau fond, ou si je prends le fond ici et que je l'amène sur l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette aspect, j'obtiens un deuxième fond. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est celui du dessous, auquel je vais donner une couleur unie, en fait. Pour l'exercice, voilà, une couleur unie. Ça ne se voit pas, il est complètement caché par l'autre. Alors voyons un peu ce qui se serait passé si vous aviez, au lieu de dupliquer le fond, vous aviez demandé ajouter un nouveau fond. Ah ben même chose, il vient avec le motif. Il y en a un là tout au-dessus, il y en a un en dessous, c'est celui du dessous qui nous intéresse. On lui met une couleur de fond unie, voilà. Alors bien sûr, des styles graphiques, des effets spéciaux comme celui qu'on est en train de mettre au point, il en existe qui sont déjà tout faits sur le web et qu'on peut télécharger et utiliser, mais c'est pas mal de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'en plus ça vous permettra de modifier ce que vous téléchargez. Alors, là on est en train de travailler sur quoi? Sur la ligne de texte, qui est sélectionnée, et spécifiquement sur ce fond-là qui est sélectionné. Ça, c'est super important. Si vous êtes comme ça, et là je clique en dessous, rien n'est sélectionné dans la palette aspect, ça veut dire que vous travaillez sur tout. Et pour ce qu'on veut faire, c'est pas bien. Maintenant,
on veut travailler sur le fond d'en dessous, il faut réellement le sélectionner comme ça, le mettre en surbrillance, comme ça on appelle. Parce que l'effet qu'on va aller chercher se mettra uniquement sur ce fond-là. Alors, allons-y. Menu Effet en haut de l'écran. Effet Distorsion et Transformation. Alors, j'ai parlé depuis le départ de décalage. Il existe un effet qui s'appelle décalage, bien sûr, mais en fait, c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Décalage, c'était le terme graphique que j'utilisais. En réalité, ce qu'il va nous falloir, c'est un effet de transformation. Je veux décaler le fond du bas par rapport au fond du dessus. Je vais lui appliquer un effet de transformation. Vous pouvez cliquer sur OK directement, rien ne s'est passé. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'effet, il est là. Il a été mis sur le fond. Et vous le voyez quand vous ouvrez le fond, là. Voilà. Et vous cliquez sur l'hyperlien transformation si vous voulez modifier l'effet qui a été mis. Et la boîte s'ouvre à nouveau. Et alors ici, vous allez pouvoir décaler un déplacement. Dans la transformation, ce qui nous intéresse, c'est la partie déplacement. Et je vais indiquer par exemple 2, touche tabulation, 2, touche tabulation. La case aperçue est cochée, oui, on voit que ça s'est décalé de 2 mm vers le bas et vers la droite. Parce qu'en fait, c'est par rapport au point d'origine sur la page qui est en haut à gauche, le 00. Ok. Donc là, vous avez déjà réussi à faire un décalage sur le texte, c'est déjà pas mal. J'ai supposé que 2 et 2 étaient des valeurs qui fonctionnaient chez vous, sinon, faut mettre autre chose, hein. Toujours en ayant la ligne de base sélectionnée. Oui, parce que c'est le piège. Si, avec la flèche noire, vous avez cliqué à côté, et que la ligne, donc avec la flèche de gauche, là, vous avez cliqué à côté, et la ligne n'est plus sélectionnée, voilà, comme ça, vous arrivez malgré tout à retourner dans la palette aspect, cliquer sur transformation, mais si vous mettez n'importe quoi ici, ça ne va avoir aucun effet, puisqu'il n'y a aucun objet qui est sélectionné. Voilà. Je viens de mettre 6 et 6 à la place de 2 et 2. Rien ne change. Non, il faut vraiment que ce soit sélectionné avec la flèche de gauche là au-dessus, la flèche noire. Et là, quand on clique sur transformation et qu'on va modifier, ça va vraiment avoir un effet. Voilà. Le fond, c'est davantage décalé. J'enregistre le document pour pas perdre ça. Voilà. On va s'occuper des ombres. Donc, sur le fond, ici, du bas, je vais aller mettre une ombre. Menu Effet, Spécial, Ombre portée. Effet, Spécial, Ombre portée. Pourquoi il veut pas la mettre? Alors, on va cliquer sur OK. Hein? Ah ben, c'est nouveau, ça. Ah ben, forcément. Idiot. La ligne n'est pas sélectionnée. Bon, je recommence. En ayant la ligne sélectionnée, donc, le fond du bas, effet spécial, ombre portée. Voilà. OK. Donc, vous voyez une belle ombre avec un beau dégradé sous le fond du bas qui a été décalé par transformation. Si on voulait modifier les paramètres de l'ombre, bien sûr, il faudrait cliquer sur l'hyperlien ici. Il faudrait surtout pas retourner dans Effet spécial ombre portée. Ça mettrait une deuxième ombre portée. Alors là, l'astuce, c'est que ça commence à devenir lourd d'un point de vue informatique. On peut alléger. Est-ce que vous savez comment on allège la charge de calcul sur Illustrator? Temporairement, le temps de faire des choses, et puis après, quand c'est fini, on remonte
Les paramètres de résolution du document, ça vous dit quelque chose? Non? Je vous montre. Menu Effets. Paramètres des effets de pixelisation du document. Là, actuellement, on est en 300 pixels par pouce. Si on passe en 72, ok. Du coup, l'ombre est pixelisée. Elle est plus aussi lisse. Mais c'est beaucoup plus facile pour Illustrator de faire les calculs. Alors, je sors ma petite calculette, mon outil de capitaliste. Et si je multiplie 300 par 300 pour savoir combien il y avait de pixels qui étaient rendus par Illustrator pour les effets spéciaux sur une surface d'1 pouce carré, 90 000. 300 par 300, c'est 90 000. Et actuellement, maintenant qu'on a changé, 72 fois 72, ça nous fait 5184. Vous voyez que on est quasiment à 18 fois plus léger qu'avant au niveau du rendu des effets spéciaux. Ça, c'est une astuce intéressante. Bien sûr, c'est moche. Et on peut même mettre des résolutions personnalisées. On pourrait mettre 36, 18, ça, c'est dans le menu. Et on peut mettre la résolution qu'on veut. C'est encore plus moche, mais c'est encore plus rapide quand on travaille dans Illustrator. Et alors, quelque chose qui est intéressant aussi dans Illustrator, c'est une fois qu'on a fait un travail ici sur le texte, plutôt que d'ajouter d'autres éléments pour faire la suite du poster, on peut importer un document Illustrator dans un autre document Illustrator. Ça, c'est aussi une astuce pour économiser la ressource informatique, mais c'est une autre histoire. Bien. Alors, on aimerait quand même avoir l'ombre portée également sur le fond qui a le motif, et donc, on va transférer. Par exemple, vous prenez ici ombre portée, vous le transférez dans le fond qui a le motif. Du coup, le fond qui a le motif a l'ombre, mais l'autre fond ne l'a plus. On va retransférer dans l'autre fond, mais cette fois-ci, on va enfoncer la touche Alt pendant qu'on fait ça. Je prends l'ombre portée qui est sur le fond à motif, je le déplace sur le fond uni. J'ai fait une copie. Chaque fond a son ombre. Voilà. Ah, c'est pas joli, ça? On va pouvoir enregistrer. Ça commence à ressembler à du carton découpé, en fait, comme on voyait dans l'exemple. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme effet précédemment? Un effet d'arrondi. Alors, l'effet d'arrondi, on pourrait peut-être tenter de le mettre sur tout l'objet, c'est-à-dire de ne pas spécifiquement activer un fond dans la palette aspect, mais l'objet doit être sélectionné, et là, avec la flèche noire, je vais le sélectionner, voilà. Et donc, effet spécial arrondi. Est-ce que ça fonctionne? Je vais l'appliquer. Ouais, une fois qu'il est appliqué, on le voit. Ça arrondit. Bien. Intéressant. Donc toujours en ayant la ligne sélectionnée, si on va cliquer sur l'hyperlien arrondi, on va pouvoir modifier la valeur d'arrondi. Je vais pas le faire maintenant, mais enfin c'est comme ça que ça marcherait. Vous voyez qu'il est en dehors des fonds et des contours. Ça commence à devenir lent dans mon Illustrator 2022. Il va falloir que je trouve une solution pour optimiser. Le contour peut être mis alors, voyons le contour dont on modifie l'épaisseur. Voilà, c'est pas mal ça. Contour dont on modifie l'épaisseur. Et pour le paramètre du contour, c'est l'hyperlien contour. Il est à cheval sur le caractère, mais le motif cache la moitié du contour.
Voilà, voilà. Pas mal comme effet.